Hi bitches! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Putain, j'ai toujours l'impression que t'es un petit elfe et moi je suis un gros ogre. Mais n'importe quoi, non mais si, là dans la vie, tu vois rien, tu vois pas là? Mais on fait la même superficie d'épaule hein. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée de marque, Victoria. Wouh! Donc, laissez-moi vous présenter un peu plus en détail notre guest du jour, Victoria Meo, aka Vivi Superstar. On a tous découvert Vivi dans sa première saison des Marseillais, c'était les Marseillais aux Caraïbes. C'est d'ailleurs la saison la plus iconique des Marseillais depuis très longtemps. On l'a retrouvée dans plusieurs émissions, dans les Marseillais à Dubaï où elle était visiblement extrêmement énervée. Elle a aussi fait le cross, enfin bref, elle est un peu partout. Elle a, vu qu'elle est très maligne, lancé sa chaîne YouTube récemment qui cartonne. Elle est influenceuse à plein temps, elle a ouvert un salon d'esthétique. Enfin bref, c'est une entrepreneuse, une icône, une reine. Je l'adore, donc c'est parti pour cet épisode avec Vivi. Je suis très contente. Aujourd'hui, on va faire un concept iconique de ma chaîne qui s'appelle Tu réponds ou tu sirotes. Victoria. Je suis honorée. Est-ce que... Ah oui? Oui, vraiment. Ah chouette. Est-ce que tu connais les règles de ce fameux concept? Je t'avoue que j'ai pas regardé les autres vidéos que t'avais fait, juste pour vraiment avoir la surprise et me fondre à fond dans le jeu. Ah ouais d'accord, une très belle excuse. Non sérieux, en plus j'ai rien regardé. Retiens dans le concept. Alors, une menace. Laisse-moi t'expliquer. Tu réponds ou tu sirotes est un jeu que j'ai lancé depuis 2018 très exactement et qui rassemble mes 3 passions dans la vie, le rire, le scandale et les shots. Donc le principe est très simple, les invités et moi-même devons répondre à des questions plus ou moins visées et en cas de refus, nous nous voyons contraints de boire un shot. Oh non. La dernière c'était avec Arthur et Daniel, on avait bu du Génépi, j'ai bien cru que j'allais me faire la bouteille entière. Non mais c'est pas possible, le Génépi, mais un shot ça te lave ton âme. Ah bah là ça m'a lavé des années de péché quoi, vraiment je suis redevenue vierge. La chance. Aujourd'hui, j'ai pris un petit mélange trop mignon en plus, il est violet à paillettes. C'est Natou et Crocs qui m'ont envoyé ça, merci Natou, on te fait plein de bisous. J'ai envie de goûter. Oui, et la tradition c'est de boire un shot d'arrivée. Ouais. C'est parti. J'adore ce jeu. Ça porte malheur. Un peu quand même. C'est bon. Ok, sur cette belle entrée, c'est parti, mon kiki. Première question, est-ce que vous avez déjà eu une IST, une infection sexuellement transmissible? Oui. Oui. Je vous explique, je me protège. Mais sachez une chose, c'est que là où le chlamydia... La chlamydia, ça peut s'attraper déjà par les rapports oraux. Et qui fait un rapport oral avec un préservatif? Absolument personne. Les symptômes, bah alors moi j'en ai pas eu, grâce à Dieu. Et ben parce que la personne avec qui je couchais a eu les symptômes et l'avait déjà eu parce que c'était un gros queutard. Et il m'a dit bon Victoria j'ai la chlamydia, bah traite-toi direct. Donc il est allé direct m'acheter un traitement antibiotique. Et du coup bah moi gros stressée parce que je suis une grosse stressée de l'hygiène et des maladies. Et du coup je l'ai pris direct, j'ai eu aucun symptôme. Faites-vous tester, c'est très important. Quel ex de Victoria, Anna, tu pourrais te taper? Moi je sais. C'est qui? Je sais qui c'est. C'est qui? C'est Nico. Comment tu sais? Parce que quand j'étais avec lui, il me l'avait dit. Putain, mais tu sais, c'est ça que je voulais te faire un scoop, un reveal. Ah non, il me l'avait dit. Mais tu sais que je l'avais vu quand je me suis confinée à Bandol. Il est venu. Tu t'es confinée à Bandol? Fou, hein. Tu l'avais vu? Mais attends. Non, mais parce que moi, il m'a pas dit ça. Je me suis confinée à Bandol dans une maison pendant tout le mois d'avril. Et Nico habite par là-bas, non? Il me semble. Non, il habite à Nice. Enfin, je sais pas, bref, il était venu chez nous. Mais attends, j'étais avec lui ou c'était avant? Non, vous étiez séparés. C'était fin avril, genre. Oui, j'étais séparée. Oui, et moi j'étais en mode, je veux pas le pécho, mais vas-y, je kifferais faire un feat avec lui sur YouTube. Juste, j'étais en mode, c'est trop marrant qu'on soit au même endroit, viens, on fait une story quoi. Et il m'avait dit, par contre, Victoria, mon ex, si tu fais ça, elle va te tuer et tout. Du coup, j'avais été interdite de le poster. Mais en avril. On ne se découvre pas dans le film. Non, je le voyais plus en avril. Bah, après, il avait peur de toi en tout cas. Oui, c'est clair. Je comprenais pas, en gros, j'étais en mode, je vais pas dire que je sors avec toi. Non mais j'aurais pété les plombs. Ah ouais? Ouais, mais pas sur toi. Mais par contre je t'aurais détesté. Ah ouais? J'étais encore accrochée je pense en avril. Mais aujourd'hui tes sentiments sont... Je suis déjà tombée amoureuse de quelqu'un d'autre alors sans méchanceté je pense qu'il t'aurait pas suffi niveau humour. T'es trop... Je croyais que t'allais dire je pense qu'il t'aurait pas calculé non pas du tout. Oh mais t'as serré quoi. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est trop... Il se contente un peu de son physique parfois. Non comment dire ça gentiment? Pour moi, tu vois, c'est un ostéo, il vient d'une bonne famille, aisée et tout. Moi, c'est pas mon cas. Ouais, je sens ta vibe et je sens que toi, il te faut quelqu'un qui est vraiment qui t'attrape, tu vois. Ah. Mais moi, tu sais, j'ai essayé grave de le recontacter. Hein. Il avait laissé une bouteille de vin chez moi, vraiment chère, tu vois, le genre de truc que je bois jamais. Il est jamais venu la récupérer, bref. Et à Noël, bon, je me suis dit, ça fait 1 an qu'elle est. Joyeux Noël. Bon, on va l'ouvrir. Et je me suis dit, bon, ça y est, de l'eau a coulé sous les ponts. Et je vais l'appeler, puis je suis célibataire et tout, ça, tu connais, on se parle. Moi, j'aime bien être en bon contact avec mes ex, genre, j'adore adorer mes ex. Et du coup, je l'ai appelé genre 6 fois en FaceTime, mais si ce n'est plus. Si tu regardes la vidéo, tu pourrais au moins me répondre en fait. Très irrespectueux. Parce qu'elle était dans une urgence très grave, elle avait besoin de toi. Ouais, c'était pas le cas, mais imagine. Non, bah ouais, mais imagine. Vivi, entre Paga et Bastos, qui est le meilleur coup? Bastos. Ah, tu réponds.
Ouais, je m'en fous. Tu sais pourquoi? Un truc tout simple. Bastos, j'avais beaucoup plus de sentiments que pour Pagaille. Tu sais très bien que quand t'as des sentiments pour quelqu'un, même si le mec, genre, il est comme ça, mais tu trouves ça incroyable, tu vois. Donc voilà. La drogue est-elle vraiment présente sur les tournages? Moi, je parle pas de ça. Ok, bah tu peux en choisir. Je veux pas en parler, c'est trop polémique en ce moment. C'est vrai, c'est pour ça que je t'ai piégé, Jax. Bravo! Quel a été votre plus gros achat? Quel montant? J'ai investi de l'argent. Donc quoi? Dans mon studio, mais je crois que ma voiture elle coûte plus cher. Oh, je crois que j'ai le même prix. Ben, pour mon nouveau salon, j'ai investi en travaux et tout 45 000 euros. De ta poche? De ma poche. Bravo ma vieille. Tout à l'heure je lui disais, mais j'ai l'impression qu'à son jeune âge, elle a 2 ans de moins que moi, et elle a vécu 3 vies de plus que moi en gros. Moi aussi j'ai l'impression. C'est long frère. Oui, ta vie est longue. C'est long. C'est dur. Ah oui non, moi je suis pas du tout dans ça, là j'ai envie d'acheter un appart, mais la route est encore longue, enfin je trouve que c'est très compliqué. Pourquoi? Voir des gens, comprendre, faire des papiers et tout, je trouve que c'est une galère. Ça prend 10 ans et demi. Non, mais oui, mais ça prend 10 ans et demi, mais ça te met en sécurité pendant des années. Qui sait, on sera dans 30 ans. Mais tu t'en fous, au pire l'appart il te plaît plus, il te plaît plus. Ensuite je vous passe les détails, mais Victoria a vraiment passé 20 minutes à m'apprendre l'immobilier, comme si c'était Stéphane Plaza, et on a fini par dévier sur l'utilisation de l'argent et du luxe. Pour moi, je trouve ça ridicule, dans la mesure où j'ai pas encore acheté un bien, de m'acheter un sac à 10 000 euros. Tu vois, il faut faire les choses dans l'ordre aussi, tu vois. Être habillé en Philippe Plein de la tête aux pieds, ça n'est pas utile, et ça n'est pas un signe de réussite sociale. Ce n'est pas joli. Et non. Est-ce qu'on se ferait pas pour fêter ça un petit shot de vrai? Oui. J'attendais que ça. C'est parti. Moi j'ai déjà les fournisseurs. Oui mais que le textile c'est un truc de barjo, c'est un milieu, il faut tout connaître. Ensuite, qui sort le plus? Je sais pas, je pense que c'est peut-être moi parce que toi, bah... Non, moi je sors plus. Oui voilà. En fait avant oui, mais maintenant je sors plus. Mais t'as une répute quand même hein. Sur la vie, je pense que c'est moi parce qu'il y a une période vraiment très longue où je sortais jeudi, vendredi, oui, et tu bossais en plus dans ça et tout. En fait, le truc c'est que j'habite à Siffron-les-Plages. Je croise mon oncle. Non c'est pas possible. Coucheriez-vous avec votre meilleur pote pour 100 000 euros? C'est qui ton meilleur pote? J'en ai beaucoup hein. Mais vas-y, parle de ton meilleur pote qui est un peu fame. Johan. Johan, alors tu veux que je te dise vraiment? Mais Johan est gay? Pas du tout. Et pour te dire, Johan, quand on s'est rencontrés, on a eu un crush. On s'est roulé des pelles genre au moins... Tu ris? 2-3 soirées. Je pense qu'on a confondu. Est-ce que des fois t'es en mode... Mais il me plaît pas du tout. Genre okay. Non, ça me... Non, mais du coup pour 100K, tu peux... Pour 100K, je couche avec? Oui. 100K, non, je suis pas sûre. Non, par contre, pas sûre. En fait, pour 100K, sachant que je peux les faire seule, je serais pas capable peut-être de gâcher une amitié. Ma réponse est la même. Vous savez tous qui est mon meilleur ami, vous le connaissez tous comme votre poche. C'est d'Antoine. Et c'est vraiment mon meilleur ami. Mais il est très beau. Et tout le monde sait que c'est mon style physiquement. Mais attends, mais je crois que je l'ai vu en story, mais il est vraiment beau en plus. Bref, moi aussi, je peux pas gâcher une amitié aussi forte pour 100 000 euros. Nous vont toutes les deux un shot à l'amitié et au fait que 100 000 euros, ça va pas nous pervertir. Et regarde, moi mon menton, là quand tu touches là, regarde, fais ça. Et ben en fait c'est que de l'acide. Ça c'est de l'acide. Qui a le plus de mecs au compteur? Toi t'as combien? Je peux pas dire le vrai chiffre. Moi je peux dire parce que j'ai fait une liste sur mon téléphone. Il y a 11 ou 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai passé 3 ans en couple avec un mec et 4 ans. Et en fait j'ai carburé après. Donc t'as pas de je gagne quand même. Voilà, mais t'as kiffé, mais tu sais quoi, t'as kiffé. Oui, mais je m'en veux pas. À un moment donné, vaut mieux faire ça maintenant qu'à 40 ans, tu fais une crise de la quarantaine, mais t'as des gosses. Mais une actrice porno, je la jugerai pas. Tu fais ce que tu veux de ton corps. D'ailleurs, j'ai une question sur ça. Quoi? Combien d'argent? Tu fais un film porno? Non, je fais pas. Est-ce que t'es capable d'en faire un? Non. L'avenir est imprévisible, on sait pas ce qui peut arriver. En vrai, moi je dis non. Non, c'est impossible. Non, mais même plus tard en fait. Et même un mime, ce que je disais, éthiquement parlant, je ne me sens pas de me faire l'argent sur le fait de montrer mon corps. Je ne me sens pas de vendre mon corps. Et je juge pas les filles qui le font, vraiment, parce que en fait, chacun s'en sort comme il veut et c'est honorable. Chacun son créneau. Pour les projets que j'ai plus tard. Oui, on sent que notre créneau il est plus dans autre chose que dans ça, quoi. Mais si votre créneau c'est ça, pas de soucis. Mais en tout cas, moi je suis d'accord. J'ai compris que mon humour il était plus que. Il va physique, tu vois. J'avoue que moi mon corps il vaut pas mes blagues. On s'est rendu à l'évidence. Il y a toujours la lumière pour tout le monde, ça sert à rien d'éteindre les autres pour exister, faut juste être soi-même et aller au max de soi-même. Moi j'ai compris que c'était pas forcément le physique, c'était l'humour, mais je vais apprendre l'humour, tu vois. J'ai essayé, ça n'a pas marché, ça a échoué. C'est à quelle heure le resto? À quelle heure? 21h. C'est à 21h. Bon, je pense que vous commencez à comprendre qu'on ne fait que dévier et pas poser des vraies questions. Donc là, on est sur nos deuxièmes personnalités qui ressortent
quand on a un petit peu bu. Natacha. C'est vrai? Mais c'est ma deuxième personnalité. Moi c'est Patricia, ma deuxième personnalité, mais elle est horrible. T'as une deuxième personnalité toi aussi? Mais moi j'avais pas en avant comme toi. Elle est horrible. Toi c'est un peu la meuf un peu folle et stylée. Moi c'est stylé, grosse tuon genre. Oui, moi c'est grosse folasse, va te coucher, au revoir. T'as un baluchon et un chien qui pue toi. Natacha c'est une malade. Natacha j'ai eu beaucoup de regrets envers elle. Tu préfères la télé-réalité ou YouTube? YouTube. C'est vrai? Ah t'as pas d'hésitation? Oh mais la télé t'a enfanté quand même. Non mais comme non en fait non c'est méchant. Non c'est pas méchant, tu peux dire actuellement vu la personne que t'es actuellement. En fait j'aime les deux. En fait si j'aime les deux faut que je boive. Oui. Bon bah je peux mais je peux expliquer quand même si tu veux. J'en serais jamais là où j'en suis aujourd'hui sans la télé-réalité. Ah oui ils m'ont porté. Et puis ouais de ouf. Et puis YouTube ça me permet de sortir 100% de ma créativité et d'exister par moi-même. Je sais que ouais les gens m'aimaient bien. Oui mais c'est eux qui choisissaient ce qu'ils montraient de moi. Aujourd'hui c'est un petit peu moi qui montre ce que je veux de moi. Donc du coup j'aime les deux parce que je crache pas dans la soupe. Dans la soupe et dans l'alcool. Ensuite, comment est le tatouage au zizi de Bastos? Ouais. Comment est-il? Qu'est-ce? Alors c'est... Tu peux nous le dévoiler? Bien sûr. C'est alors... Visualisons un... Alors, un pubis, ouais. Alors, sur le pubis, il y a un début d'arc-en-ciel. Comme ça, qui descend comme ça sur le zizi. Tu ris? Non. Et après, là, dernièrement, il a fait des flammes autour du zizi. Tu sais, pour se tatouer, genre, en fait, faut qu'il bande. Prochaine question. Les rumeurs sur les ITV déjà écrites sont-elles vraies? Non, non, non. Andy m'a apporté la légèreté dont j'avais besoin à ce moment-là. Andy m'a apporté la légèreté dont j'avais besoin à ce moment-là. C'est juste que des fois, en fait, en fin de tournage, on a 10 jours à rattraper en ITV. C'est-à-dire phrase par phrase que tu as dit dans la journée. Genre c'est long. Nous on est très très proches des journalistes et ils vivent les situations avec nous et des fois quand nous on va pas bien, et ben ils sont là pour nous et des fois t'es fatigué, ça fait 8 heures que tu parles devant deux ring lights comme ça, sur une chaise comme ça, t'as chaud et des fois ben les journalistes elles t'aident à faire tes phrases. Mais c'est normal. Donc les vidéos qui sont sorties elles sont tirées de leur contexte. C'est tiré de leur contexte. Est-ce que c'est grave en soi déjà? Déjà de 1, déjà c'est pas grave parce qu'on fait un divertissement. Et de 2, la fille qui a été mise en vidéo, c'est-à-dire Maëva Guénam, genre je donnerais tout pour la descendre. Non mais je rigole hein. Mais non, par contre non, je suis pas hypocrite. Là ce qu'elle a fait, je comprends, ça même moi ça m'est déjà arrivé. C'est vrai, c'est hyper compréhensible quand tu dois expliquer toute ta journée à une caméra avec des ring lights. Mais surtout que ça fait 10 jours que c'est passé. Donc du coup bah elle t'aide. Mais c'est normal. Avez-vous un crush actuellement? Moi, oui, mais il m'a basé il y a 2 jours. Du coup, j'ai plus de crush, donc je vais boire un shot. Il t'a basé? Je sais pas, il m'appelle il y a 3 jours. Je voulais te prévenir que, voilà, si j'étais un peu distante, c'est parce que je me sens pas de me mettre en couple. Déjà, qui t'a sonné? Qui voulait se mettre en couple avec toi? Pas moi. Je t'ai pas appelé. Eh ben laisse-le. Mais évidemment, mais en plus, je suis même pas en train de pleurer. Je suis pas Doc, t'as dit Doc. Tu me connais très mal car je ne suis pas en couple depuis 4 ans, donc ça aurait pas été toi, mon grand. Qu'est-ce qu'on pense des gens de télé-réalité qui se mettent sur YouTube? Moi, j'ai un avis bien précis sur ça. Vas-y. J'avoue, au début, je faisais un peu la gueule. Je vais pas te mentir. Je faisais un peu la gueule parce que je me disais un peu, ok, mais du coup, vous voyez que c'est le truc qui marche bien et on se jette dessus. Et en même temps, bah oui, il y a de la place pour tout le monde. Moi, en plus, je fais que répéter toute la journée que les gens de télé sont des gens normaux et qui peuvent bien faire tout ce qu'ils veulent et qu'on les accepte partout où ils vont. Et encore plus quand ils comprennent le concept comme Victoria le fait et qu'ils s'impliquent vraiment dans le truc et que c'est pas juste. Et Laura aussi, elle le fait hyper bien. Ah ouais, Laura, elle se chauffe de ouf. J'aime quand les gens se prêtent au jeu. Après, je veux pas que les gens ils soient là que pour gratter ce qu'il y a à gratter. Souvent, genre par exemple, j'ai fait une conférence avant-hier. C'était sur l'influence et tout. Ils étaient en mode on ne vous compare pas du tout et on ne vous mélange pas aux gens de télé-réalité. Ouais. Et du coup, c'est horrible parce que. Non, mais je sais. Franchement, je sais qu'on me considère comme la crasse des réseaux. Ouais, mais je trouve que c'est pas mérité. C'est pas mérité pour certains et pour certains, ça l'est. Mais franchement, tu sais quoi, qu'est-ce que je m'en fous? Écoute, moi je vis très bien. Et tant que les gens que j'apprécie, et ben ils savent de quoi je suis capable et ce que je vaux. C'est pas parce que j'ai fait de la télé-réalité que je suis une cruche. C'est ce que je dis, justement. Et je suis désolée, vous avez beau tous critiquer. En fait, vous regardez, moi le nombre de gens qui viennent me dire putain, on prend une photo, mais par contre, c'est pour ma tante. C'est pour mon cousin. Tu veux que je te raconte une anecdote très drôle? C'est qu'une fois, au salon, il y a une dame qui est arrivée qui m'a dit oui, nana, il faudrait que tu prennes une photo. Ben, c'est ma petite, elle est fan de vous. Et la petite, elle a fait c'est qui maman? En plus, devant toi, elle a dit c'est qui maman? Elle avait genre 6 ans, tu vois. Mais tu sais, c'est celle qu'on regarde
là en story. Mais avec nous, les gens ils nous disent c'est pour ma pote qui est fan de toi. Je pense que les gens ils ont du mal aussi à assumer qui t'adore. Mais c'est pas grave. Mais moi demain je vois Ariana Grande, je me mets à pleurer. Vu que je suis très peu professionnelle, j'avais mal chargé ma caméra, donc là la batterie s'est éteinte, la caméra s'est éteinte. Donc on a filmé avec la caméra de Victoria, du coup le son et le cadrage ça n'est plus du tout la même chose. Mais c'est la fin. Buvons un shot de conclusion. Merci beaucoup Vivi pour ton intervention sur ma chaîne. On a fait une vidéo sur la chaîne de Vivi qui sort actuellement. On l'a filmée après cette vidéo donc je ne garantis pas de la véracité de mes propos. Abonnez-vous à la chaîne de Vivi parce que c'est vraiment une star. Et abonnez-vous à sa chaîne aussi parce que c'est vraiment une star. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.